Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le lundi 15 décembre 2025, dans l'État de Washington, une rupture de digue provoque des alertes inondations et des ordres d'évacuation, mobilisant les autorités civiles et de secours. Le mardi 16 décembre 2025, des données d'emploi fédérales retardées sont publiées, faisant état de 64 000 emplois créés en novembre après 105 000 détruits en octobre, à la suite d'un shutdown de 43 jours. Le mardi 16 décembre 2025, le Dana-Farber Cancer Institute, à Boston, accepte de verser 15 millions de dollars pour clore des allégations fédérales liées à des subventions et publications scientifiques. Le mardi 16 décembre 2025, X-Corp dépose une plainte fédérale dans le Delaware contre Opération Bluebird au sujet de l'usage et de la revendication de la marque Twitter. Le mardi 16 décembre 2025, à Brooklyn, dans le Massachusetts, le professeur du MIT Nuno Loureiro est mortellement blessé par balle à son domicile, ouvrant une enquête pour homicide. Le mercredi 17 décembre 2025, le président Donald Trump ordonne un blocage visant des pétroliers sous sanctions en trombe sortant du Venezuela, avec des modalités d'application encore incertaines. Le jeudi 18 décembre 2025, une commission de la Chambre des représentants vote à l'unanimité un texte garantissant le paiement des contrôleurs aériens et personnels clés en cas de shutdown fédéral. Le mercredi 17 décembre 2025, des républicains à la Chambre bloquent un vote rapide sur l'extension des subventions ACA, qui expire le 31 décembre. Le jeudi 18 décembre 2025, les demandes initiales d'allocation chômage tombent à 224 000, en baisse de 13 000. Le jeudi 18 décembre 2025, le président Donald Trump signe la loi de défense annuelle, autorisant 901 milliards de dollars et 800 millions d'aides à l'Ukraine. Le jeudi 18 décembre 2025, les autorités confirment que Claudio Neves Valente est décédé, lié à Brown et au meurtre de Nuno F.G. Loureiro. Enfin, le vendredi 19 décembre 2025, une juge fédérale bloque des changements du HUD concernant plus de 3 milliards de dollars de subventions Continuum of Care. Concernant l'Amérique latine, Ce lundi 16 décembre 2025, à Cali, en Colombie, 2 policiers sont tués par l'explosion d'un engin alors qu'ils effectuaient une patrouille à moto. Ce lundi 16 décembre 2025, le gouvernement des États-Unis ordonne le blocage de certains tankers liés au Venezuela, une mesure pouvant réduire les entrées de devises. Ce lundi 16 décembre 2025, au Brésil, le président Luiz Inácio Lula da Silva avertit que l'accord Union européenne-Mercosur ne sera pas signé sans finalisation avant fin décembre. Ce mardi 17 décembre 2025, au Pérou, le président par intérim José Giri lance un pacte fiscal pour tenter de contenir les dépenses avant l'élection de 2026. Ce mardi 17 décembre 2025, en Argentine, la Banque centrale annonce un ajustement de sa politique de change afin de renforcer la crédibilité économique. Enfin, ce mercredi 18 décembre 2025, au Mexique, la Banque centrale abaisse son taux directeur à 7%, tout en évoquant une possible pause selon l'évolution de l'inflation. Ce mercredi 18 décembre 2025, au Brésil, le gouvernement renforce ses démarches diplomatiques pour tenter de finaliser l'accord Union européenne-Mercosur, malgré des réticences persistantes en Europe. Ce mercredi 18 décembre 2025, en Argentine, d'importantes manifestations syndicales se tiennent à Buenos Aires et dans d'autres villes contre la réforme du travail du président Javier Milei. Ce mercredi 18 décembre 2025, au Mexique, l'autorité de la concurrence annonce une décision visant à limiter certaines pratiques de Google liées au système Android. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le mardi 16 décembre 2025, à Helsinki, les pays européens déclarent que la Russie constitue la menace la plus significative pour la sécurité euro-atlantique. Le mercredi 17 décembre 2025, à Bruxelles, les chiffres officiels confirment une inflation stable à 2,1% dans la zone euro au mois de novembre. Le mercredi 17 décembre 2025, la France et l'Italie jugent prématurée la signature de l'accord UE-Mercosur, maintenant les négociations ouvertes. Le mercredi 17 décembre 2025, à Strasbourg, le Parlement européen adopte un vote consultatif sur un mécanisme facilitant l'accès transfrontalier à l'IVG. Le mercredi 17 décembre 2025, la Commission européenne refuse une exemption carbone temporaire au Royaume-Uni, faute d'interconnexion des marchés carbone. Enfin, le mercredi 17 décembre 2025,
À Vienne, des plaintes sont déposées contre TikTok et Grindr pour des pratiques présumées de suivi sans consentement. Le jeudi 18 décembre 2025, à Bruxelles, les dirigeants européens valident un plan de près de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, sans accord sur l'usage des avoirs russes gelés. Le jeudi 18 décembre 2025, à Luxembourg, la Cour de justice de l'Union européenne estime que des aspects de la loi danoise sur certains quartiers pourraient être discriminatoires. Le jeudi 18 décembre 2025, en Autriche, la Cour suprême juge illégal le modèle de publicité ciblée de Meta au regard des règles européennes de protection des données. Le vendredi 19 décembre 2025, à Bruxelles, les États membres donnent un feu vert politique au cadre de l'euro numérique, ouvrant des négociations avec le Parlement européen. Enfin, le vendredi 19 décembre 2025, à Lisbonne, un responsable de la Banque centrale européenne indique une inflation proche de 2%, avec des décisions de taux dépendantes de la conjoncture. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le lundi 16 décembre 2025, les États-Unis étendent leurs restrictions d'entrée au Burkina Faso, au Mali et au Niger, avec des modalités d'application encore précisées par Washington. Ce même jour, en République démocratique du Congo, le M23 annonce un retrait du Vira, tandis que les autorités congolaises évoquent une mise en œuvre encore incertaine sur le terrain. Ce même jour, en Côte d'Ivoire, les compagnies minières commencent à payer une redevance de 8% après la décision gouvernementale d'augmenter la fiscalité du secteur extractif. Le mardi 17 décembre 2025, au Cameroun, le procès Martinez-Zogo se poursuit devant le tribunal militaire de Yaoundé, dans une procédure suivie de près par l'opinion publique. Enfin, le mardi 17 décembre 2025, à N'Djamena, les autorités sanitaires alertent sur les difficultés de financement de la riposte contre le VIH, avec des risques pour la continuité des soins. Enfin, le mardi 17 décembre 2025, en Afrique du Sud, 7 ressortissants kenyans sont arrêtés dans un centre lié à un programme américain, suscitant une protestation officielle de Washington. Le mercredi 17 décembre 2025, à Senya-Beraku, dans la centrale région du Ghana, la police annonce 13 arrestations lors d'une opération ciblée, les chefs d'accusation restant à préciser. Le jeudi 18 décembre 2025, à Accra, le Parlement ghanéen adopte une réforme limitant le financement monétaire de l'État par la Bank of Ghana, avec une mise en œuvre encore attendue. Le vendredi 19 décembre 2025, à Abuja, le président Bola Ahmed Tinubu présente un budget 2026 de 58,18 trillions de naira, avec un déficit projeté de 4,28% soumis au vote. Enfin, le vendredi 19 décembre 2025, à Johannesburg, le rand sud-africain s'échange autour de 16,76 pour $1 dans un marché peu liquide à l'approche des fêtes. Le jeudi 18 décembre 2025, en Côte d'Ivoire, la campagne des élections législatives est officiellement lancée, avec une participation électorale et des rapports de force encore incertains. Ce même jour, au Gabon, les autorités annoncent un projet de taxe sur le logement destiné à soutenir les finances publiques, tandis que les modalités restent à préciser. Le vendredi 19 décembre 2025, en Centrafrique, la disparition signalée d'un chef politico-militaire en détention suscite des interrogations, les circonstances n'étant pas établies. Ce même jour, au Niger, une enquête judiciaire est ouverte à Paris après la disparition d'uranium, sans éléments précis sur les responsabilités. Ce même jour, au Burundi, les autorités sanitaires alertent sur un risque de choléra lié à l'afflux de réfugiés, sans flambée confirmée. Enfin, le vendredi 19 décembre 2025, en République démocratique du Congo, une mobilisation politique à Kinshasa réclame le respect des accords de Washington dans un contexte sécuritaire tendu. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le mercredi 18 décembre 2025, en Malaisie, de fortes inondations dans les États de Terengganu et Pahang provoquent le déplacement de plus de 2000 personnes, selon les autorités. Le jeudi 19 décembre 2025, à New Delhi, l'Inde convoque l'envoyé du Bangladesh, évoquant des préoccupations sécuritaires, sans préciser publiquement les motivations détaillées. Le même jour, en Inde, la roupie affiche un net recul sur l'année 2025, dans un contexte d'incertitude commerciale pesant sur les marchés et les investisseurs. Le même jour, en mer de Chine méridionale, un incident maritime oppose la Chine et les Philippines, chacune présentant une version différente des faits rapportés près d'un haut fond disputé. Le même jour, à Séoul, le Parlement sud-coréen annonce son intention de déposer une plainte après l'absence du dirigeant de coupant à une audition sur une fuite de données.
Le mercredi 18 décembre 2025, en Inde, la concurrence s'intensifie autour d'offres gratuites d'intelligence artificielle visant à accélérer l'adoption sur le marché national. Le jeudi 19 décembre 2025, à Pékin, la Chine annonce des menaces de mesures après un contrat d'armes américain avec Taïwan, sans en préciser la nature. Le même jour, à Tokyo, la Banque du Japon relève son taux directeur à 0,75%, son niveau le plus élevé depuis 1995. Le même jour, à Séoul, les autorités sud-coréennes annoncent des mesures d'urgence pour stabiliser le won, sous pression persistante sur les marchés. Le même jour, au Sri Lanka, le cyclone Ditwa laisse un bilan humain élevé, avec une agriculture fortement touchée, selon les autorités. Enfin, le même jour, au Myanmar, les autorités annoncent des arrestations massives avant les élections, en application d'une loi contestée. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le lundi 15 décembre 2025, la Cour pénale internationale, siégeant à La Haye, a rejeté la demande d'Israël visant à suspendre son enquête liée au conflit de Gaza. Le mardi 16 décembre 2025, en Cisjordanie, les autorités palestiniennes ont annoncé la mort d'un adolescent de 16 ans à Tuk, les circonstances restant non précisées. Le mercredi 17 décembre 2025, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé l'approbation d'un accord de fourniture de gaz naturel entre Israël et l'Égypte. Enfin, le mercredi 17 décembre 2025, l'armée israélienne a reconnu le tir accidentel d'un obus de mortier à Gaza, avec un bilan attribué aux autorités sanitaires locales. Le même jour, à Gaza, un monitorage mondial ne place plus le territoire en situation de famine, tout en signalant une insécurité alimentaire élevée. Le vendredi 19 décembre 2025, à Nakoura, Israël et le Liban élargissent les discussions du comité de trêve à des volets civils. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.